la France a émis environ 4% de plus de gaz à effet de serre que l'objectif qu'elle s'était fixé. Et en valeur absolue, c'est un impact énorme. En 2017, plus grave, les émissions sont même reparties à la hausse. Donc ce retard global par rapport à nos objectifs qui sont indispensables pour atteindre à terme la neutralité carbone, il se manifeste dans tous les secteurs. On peut parler d'abord du secteur des transports, où l'objectif sectoriel a été dépassé de 10%, c'est-à-dire que les transports émettent 10% de plus que ce qui était prévu pour 2016. Pourquoi ? Parce qu'on reste dans un modèle tout routier, où les transports routiers bénéficient de niches fiscales, et où le ferroviaire, qui doit absolument se développer pour permettre de baisser les émissions du secteur, est à la traîne, voire décroît. Dans le bâtiment, on constate un retard encore plus manifeste, puisqu'on est à 20% au-dessus des objectifs. Il faut rénover les bâtiments afin que, d'un point de vue chauffage notamment, on puisse baisser la consommation et émettre moins. Et là-dessus, justement, sur ces objectifs, la loi fixe comme objectif de 500 000 rénovations par an à partir de 2017, et on est très très loin du compte. On estime à au moins 200 000 rénovations manquantes par rapport au volume qu'on s'est assigné. En matière d'énergie, c'est également criant, puisque l'État français est tenu par des objectifs qui sont même fixés au niveau européen, de baisser sa consommation énergétique. Et cette consommation, justement, elle ne baisse pas, elle reste assez constante. Et donc, il faudrait multiplier par 4 nos efforts pour atteindre nos objectifs, ce qui est totalement impossible. En matière de mix énergétique, il faudrait développer les énergies renouvelables. Et l'État français est complètement à la traîne par rapport à ses homologues européens, mais aussi par rapport à ses objectifs qu'on n'atteindra jamais. Donc, face à ce constat assez accablant, nous devrions normalement redoubler de nos moyens pour se donner justement les moyens d'atteindre nos objectifs. Et ce n'est pas du tout ce qui est fait, puisque les objectifs à long terme sont maintenus. Les objectifs à court terme sont revus à la baisse. Les mesures qui sont prises ne sont pas réévaluées. Et finalement, c'est une fuite en avant dans laquelle on fait porter aux générations futures tout l'effort nécessaire pour atteindre cette neutralité carbone.